Je voudrais d'abord quand même parler de cette différence qu'il y a entre les remèdes allopathiques et les remèdes homéopathiques. Alors il faut savoir que le remède allopathique va être donc prescrit à dose pondérale. C'est-à-dire par exemple, l'antibiotique, eh bien, on va voir le bébé qui pèse 5 kg, on va lui donner 50 mg par kilo, ça fera 250 mg pour ça. En fait, l'homéopathie, par contre, c'est une zone de dose infinitésimale. Donc ils ne correspondent pas à quelque chose de pondéral. Voilà, c'est une différence. La première, allopathie, c'est une médecine des contraires. Alors je m'explique, par exemple, pour l'hypertension, eh bien on va donner un anti-hypertension, alors que pour l'homéopathie, on fait une médecine semblable. C'est-à-dire qu'en fait, un remède qui est capable de donner de l'hypertension à dose pondérale, on va le diluer, le dynamiser, on va enlever la matière en quelque sorte en diluant, et on va le rendre, il va s'opposer donc aux signes qu'il provoquait. On dit soigner le mal par le mal, en gros. Alors en fait, l'allopathie, le remède est basé sur un diagnostic. J'ai parlé tout à l'heure de cette notion de tiroir. On fait un diagnostic, la maladie de Tartampion, on met la personne dans un tiroir, on va faire une sorte d'enfermement, et à cet enfermement va correspondre donc un remède qui va être un remède puissant, qui effectivement va marcher. De suite, il n'y a pas de problème. Mais il y a un danger. Le premier danger, c'est celui du surdosage. Surdosage parce qu'on a mal évalué le poids de la personne, ou parce qu'en fait, la personne a moins de possibilités d'évacuation des déchets provoqués par ce médicament. Donc au niveau hépatique, au niveau rénal, etc. Mais il y a aussi un autre danger, et qui est, bon, je pourrais parler d'hypertension par exemple, un autre danger important, c'est que lorsqu'on a fait l'analyse, la prise d'attention, on se soit trompé. Et que la personne soit par exemple à ce moment-là dans un état de stress important, elle a une tension très élevée, et en fait c'était pas habituel, et de prendre un antihypertenseur, elle va à un certain moment se retrouver en hypotension. Voilà, donc c'est l'effet inverse, et donc c'est quand même dangereux. En plus, dans la médecine allopathique, pratiquement tous les médicaments ont des effets secondaires pervers. Et les effets secondaires sont fréquents. Ils sont fréquents, on les connaît quand on utilise un médicament. Quand on en utilise deux, il y a des effets secondaires qui vont se croiser et qui vont créer d'autres effets secondaires qu'on ne connaît pas. Et quand on en utilise 3, 4, 5 ou 6, on ne sait plus du tout où on va. Et il est vrai que les personnes de plus de 75 ans, en général, ont entre 6 et 7 médicaments. Et on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Alors, tous ces médicaments, bien sûr, sont fabriqués à partir de l'industrie du médicament, l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie pétrochimique. Il faut le savoir. Donc, on est toujours dans le même problème d'utilisation du pétrole. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne dans ce monde où la planète se réchauffe. Alors, pour parler des médicaments homéopathiques, on utilise des dilutions homéopathiques. Donc, alors, il faut savoir qu'on prend la matière première qui nous intéresse. On va la diluer donc dans un solvant qui est de l'eau. On va faire une méthode qui s'appelle la dynamisation. C'est une méthode qui se pratique à la main, qui consiste à donner des succutions, c'est-à-dire des chocs, qui va faire que le produit de base va se mélanger aux molécules d'eau. Et en quelque sorte, une mémoire dans l'eau va se créer. Et on va ainsi, alors le Hahnemann, qui a inventé l'homéopathie, a donc déterminé qu'il fallait 100 succutions, que ces succutions devaient être faites de façon rythmique. C'est en gros une par seconde. Qu'au bout de 100 succutions, on avait donc le remède qui était dynamisé. Ça voulait dire qu'il avait atteint son action, si vous voulez. Après on redilue, on redynamise, etc. Par exemple, pour arriver à 9 CH, donc CH ça veut dire centésimale hahnemannienne, donc on a dilué 9 fois au centième, et on a fait donc 9 fois 100 succutions à un rythme d'une par seconde. Le support sur lequel on va mettre cette dilution est du lactose. Donc pour faire donc imprégner ces granules, on va prendre une cupule, on va mettre 500 granules, et avec une simple goutte, une seule, de la dilution considérée, on va pouvoir imprégner tous les granules. Ça veut dire que ces granules vont avoir simplement une couche de produit autour du granule. Et il faut savoir qu'à partir de la 9e centésimale, donc la 9e dilution au centième, eh bien, on ne va plus avoir de matière physique dans le liquide considéré. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, connaissent bien les chimistes. Ça veut dire que quand on va prendre une goutte de cette 9e dilution pour le rediluer encore 100 fois, on a une chance sur 100 de prendre le remède, enfin la molécule de base. Et on a 80 chances sur 100 de ne pas la prendre. Ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire que on retrouve dans le liquide simplement de l'énergie. Et chimiquement, on ne retrouvera plus rien.
Ça veut dire aussi que le support en lactose sur lequel on a mis cette énergie, il est inutile de le sucer jusqu'au bout. En fait, le granule de lactose est un support qu'il suffira de mettre dans la bouche sous la langue. Et donc cette énergie va se répandre dans le corps énergétique et va faire son action. Et on peut très bien, au bout de 10 secondes ou 20 secondes, cracher le support, qui n'a aucune utilité. Ça c'est très très important. Ensuite, il faut savoir que en homéopathie, la plupart des remèdes ont une cible. Une cible, ça veut dire que si on a le signe clinique, ça va travailler. Si on l'a pas, il n'y aura pratiquement rien qui va se passer. Il n'y a aucun danger.